Romuald, on va faire donc aujourd'hui une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Alice comme support télépathe. Donc cette séance elle est pour Gabriella, votre fille qui aura 10 ans donc au mois de septembre Ouais. et qui est à l'école aujourd'hui. Donc parlez-nous un petit peu d'elle et ce pourquoi on vous avait demandé à faire cette séance justement. Comme expliqué un petit peu sur l'explication, on a trouvé qu'elle a énormément changé depuis ses 4 ans. Donc un comportement, c'était une petite fille très joyeuse, très sociale, très souriante, très protectrice. Et puis là, ça devient, faut être franc, hein, c'est pas parce qu'on est parents, mais ça devient infernal. C'est pas des caprices. Il y a on sait faire quand même la part des choses entre son côté enfant, on va dire les bêtises d'enfant, et le côté où quand elle nous sort, comme je vous ai cité, j'en ai marre, je vais me suicider, là ça commence à faire beaucoup. Donc il y a des choses qui vont pas, elle s'énerve vite, elle monte très vite en pression, elle crie constamment, c'est même pas parler, c'est crier. Donc elle prend tout à cœur, une petite chose, que ça soit dans le côté positif. Si elle a une copine, elle va tout lui donner. Il suffit que cette copine lui fasse, c'est un exemple, une petite réflexion, elle va faire la tête pendant 2, 3 jours. Donc c'est plus ma copine, c'est ça. Puis forcément, après, ça s'acharne un peu sur son frère et sa sœur. À l'école, c'est un peu la prof qui la persécute. En même temps, elle a des facultés, des facilités à apprendre. C'est pour ça que je dirais ça va. Mais le jour où elle tombe dans le côté mauvaise note, c'est là où ça devient catastrophique pour nous. Parce que malgré tout, je prends du temps avec elle pour les devoirs. Elle a une facilité qui est énorme. Mm. Mais quand elle veut pas, elle veut pas. Donc, Ouais, et elle est vite braquée, voilà, elle se bloque vite. Si elle veut pas faire quelque chose, on aura beau faire qu'on veut, ça sera pas fait. Donc, d'accord. c'est, je sais pas, il y a tellement de choses, c'est difficile à expliquer. J'ai essayé de l'écrire au mieux sur le mail. Mais il y a le comportement, c'est surtout ça. Donc, on avait fait la kinésiologie. Moi, j'ai trouvé que c'est à partir de là que ça s'était amplifié, mais en négatif. Donc, moi qui ai fait un petit peu de soins, même si j'ai arrêté depuis un certain temps, j'ai vu quel comportement a changé. Donc, à partir de là, je trouve qu'il y a eu quelque chose qui a pas été bon. Donc, c'est pour ça que je voulais aller plus loin au niveau ésotérique. J'avais fait Mm. une séance déjà il y a un an avec vous. Ouais, Euh, et puis après, il y a eu une autre séance. Et là, dernièrement, j'ai eu le résultat hier. On a essayé de faire suivre par un psy, parce que mhm, pour voir s'il n'y avait pas quelque chose qui allait plus loin. Et puis là, on lui a détecté hier, j'ai pas pu y aller, c'est ma femme, TDAH, mm. chose que je connaissais pas. Donc je me suis renseigné un peu vite fait ce matin. Donc ils mettent surtout dans le côté énergétique à ce niveau-là. Et je sais qu'elle était très ouverte étant petite, donc elle voyait pas mal de choses, elle avait pas mal de, même sur des photos, on voyait des choses, etc. Puis un jour, on est parti d'envoyer une semaine chez mes parents, elle est revenue, c'était l'opposé de ce qu'elle était. Et on D'accord. s'en est rendu compte. Donc, est-ce qu'il y a eu un blocage? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Après, on a le côté, on sait très bien, étant petite, c'est la première, elle était beaucoup de temps avec moi, parce que j'avais l'entreprise, donc elle passait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec moi. Après, forcément, c'est quand il y a un deuxième, il y a un petit peu moins. Mm. On doit partager. Il y a eu le troisième, donc on sait qu'il y a des petits caprices là-dessus, qui est en tant que grande sœur, donc on essaie de passer plus de temps. Mais malgré ça, il y a toujours des choses, ça doit être elle la première. Si on passe du temps avec son frère ou sa sœur, on va acheter un truc à son frère et sa sœur, là, c'est une catastrophe. Alors qu'on lui achète plus de choses, de vêtements. En fait, on va dire ça comme ça parce qu'elle grandit, elle est très très grande pour son âge. Donc nous, on la prend limite pour une ado. Sauf que c'est pas le cas, c'est encore un bébé. Donc, puis il y a plein de choses qu'on a essayé, puis aujourd'hui, il y a rien qui fonctionne. Donc, D'accord. Quand vous me dites ce TDAH, donc il a été posé, donc il y a eu des tests vraiment de fait ou pour le moment c'est une suspicion de la psychologue et il doit y avoir des tests complémentaires cognitifs pour déterminer alors vraiment. nous, on avait fait une première séance tous les trois il y a à peu près, ça va faire 2 mois. Elle a eu une séance par semaine juste avec la psychologue, parce Mhm, qu'ici en Suisse, ils prennent quand même pas mal de choses à ce niveau-là en compte, donc ils mhm, essaient de pousser. Et là, il y a eu la conclusion hier de toutes ces séances qui ont été faites et qui est basée là-dessus en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'ils nous disent qu'elle tient pas en place, parce que c'est vrai même assise, elle tient pas en place.
Mhm. À table, en tant que parent, ça devient infernal parce que, hein, elle en met partout, puis elle tient pas en place. Et c'est la même chose en classe. Et la maîtresse, bah, à un moment donné, C'est compliqué à c'est, gérer. elle supporte pas, alors qu'elle, inconsciemment, elle le fait pas exprès, on le voit, même si je lui rabâche tout le temps à table. Assis-toi comme il faut, etc. Des choses de parents. Mais en même temps, on voit que, bah, elle se contrôle pas. Elle le fait pas, elle se contrôle pas du tout. Donc, il y a des choses qui D'accord. sont pas d'elle. On va lui demander un truc, elle va avoir la tête en l'air, elle est ailleurs. Moi, ça me le faisait avant. Et puis, hop, et puis il part sur autre chose. Donc, Gabi, on t'a Mm. dit de prendre juste ton verre d'eau. Ah ouais, elle était partie faire autre chose. Mm. Alors que c'était il y a 5 secondes. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est ça qui est, il y a des choses, des fois, je comprends parce que peut-être que c'était un peu pareil, avant, mais là, elle peut pas faire plus de choses à la fois. D'accord. C'est, euh, c'est assez complexe. C'est comme si elle était ailleurs. Elle est pas là. Et je pense qu'il y a des choses, des fois, c'est pas elle, ça doit pas Ouais, être elle. d'accord. C'est mon point de vue. Ok. Oui, notez aussi qu'elle se tape. Donc quand elle fait des crises, hein, on va dire de du caprice, tire les cheveux, griffe, mais elle le fait sur elle et sur ses frères et sœurs ou C'est sur elle principalement. Mais d'accord. suffit qu'à ce moment-là où on va dire on est discuté, on a haussé le ton, bah, suffit qu'il y ait son frère et sa sœur qui passent là ou Oui, qui veulent y aller, bah, elle va les pousser. oui, oui. Mais en tout cas, elle s'agresse physiquement. On va dire oui. À ce niveau-là, c'est pas un sang, mais Non, 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 elle va se mais prendre sur elle, elle va, puis elle ouais, s'énerve et ouais. puis elle va taper contre le mur. Mm, mm. Donc c'est là où je trouve à 9 ans, qu'on soit ado, qu'on ait la fin du monde, tout ça, c'est encore autre chose. Oui, d'être au bout Mais de sa là, vie, d'être. c'est pour ça qu'il y a des choses, mais là, à cet âge-là, il y a des choses, je trouve limite. On a essayé de se renseigner si elle n'était pas, on va dire, harcelée à l'école. C'est pas le cas non plus, parce que ça peut cacher des choses. On a cherché quand même Bien pas sûr. mal. On est assez présent à ce niveau-là. Mais non. Et vu que là, en Suisse, c'est un petit village, il y a beaucoup de professeurs dans une école. On va dire, il va y avoir deux professeurs qui s'occupent toujours des enfants qui sont en difficulté, entre Mhm, guillemets. Donc là, par exemple, dans la classe à ma fille, une petite parenthèse, bah, il y a un autiste qui est mhm. là, puis il y a toujours une prof qui le suit pour intégrer réellement Oui, les enfants, ce qui est très bien. Mais donc non, ils voient un peu plus les choses, mais non, on n'a pas d'accord. persécuté, mais si on l'écoute, tout le monde la persécute, ce qui n'est pas le cas. C'est ça qui est un petit peu difficile à un moment Oui, donné, bah, si on va aller voir ailleurs, on va essayer de voir derrière. exactement. Sauf si ma femme, elle est pas spécialement pour, parce qu'elle elle a un peu peur de ces choses-là. Oui, 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 je comprends. Eh bien, on va aller voir alors ce qui se passe chez cette jeune demoiselle. Donc, comme elle n'est pas présente avec nous, on va déjà aller voir sa partie physique pour être sûr qu'elle soit tranquille pendant la séance. Et après, on ira directement communiquer avec Hmm. la partie subliminale pour comprendre la situation. D'accord? Bon, Ça joue. je vous laisse couper le micro, Romuald. Allez. Alice, c'est OK pour toi? Oui, Bon, bah allez, on va aller voir la partie physique de Gabriella. Tu vas pouvoir fermer les yeux, prendre quelques respirations. Calme et tranquille. Je vais compter de 5 à 1. Tu vas te connecter donc à Gabriella. 5, 4, 3, 2, 1.
Allez, connecte-toi pleinement à la partie physique de Gabriella. Oui, Tu es avec elle? oui, il y a un reptilien avec elle. Oui, je sentais qu'elle n'était pas toute seule. Mm. Ça me bourdonnait dans les oreilles. Ok, ce que tu vas faire déjà, c'est que tu vas toucher la fréquence de Gabriella. Tu vérifies si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok, parle-moi de ce reptilien. Tu le perçois où par rapport au corps? C'est comme s'il était derrière son épaule, comme ça. Mhm. Et en fait, il lui donne des petits coups de jus. Et ça l'électrise. Et c'est pour ça aussi qu'elle arrête pas de Hmm, s'agiter dans tous les sens. Comme pour, d'accord. c'est comme quand t'as une mouche qui t'agace, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mm, Touche-le, ce reptilien. mm. Dis-moi quel type, quel profil. Profil visage en avant, grosses écailles, vert olive, D'accord. bipède. Ok, Mm, ok. Bon, encore humanoïde en tout cas. mm, mm, Ok, bon, bah tu vas me laisser parler avec lui directement. Donc tu vas te mhm. connecter directement et complètement à cet être. Et je lui parle maintenant. Eh oh, Tu n'as rien à faire sur mon territoire. mais c'est pas ton territoire, c'est celui de Gabriella, déjà. Hein. C'est mon territoire, Non, on va remettre les choses en ordre. C'est chez Gabriella et je suis invitée chez Gabriella. Tu es invitée? Tu as un carton d'invitation? bien entendu. Ah bon? Qui te l'a donné? Tu me le suis auto-décerné. Ah oui, donc t'as pas de carton d'invitation. On est bien d'accord. Et qu'est-ce que tu fais là? Je veille sur elle. Comment? Je la réveille Comment tu la réveilles? pour pas qu'elle s'endorme. Comment tu la réveilles? Je la stimule. Comment? Bah, en la touchant, en la poussant un peu. Je la chahute pour pas qu'elle s'endorme. Mais pourquoi ça? Si elle veut s'endormir, elle peut? Bah non, c'est pas drôle si elle s'endort. Après, tout est plat. Ah bon? Je T'aimes n'aime pas pas quand quand c'est c'est plat? plat. D'accord. Non. T'aimes quand c'est comment alors? Quand c'est énergique, quand c'est du mouvement électrisé. D'accord. Et tu fais autre chose en dehors de la toucher, de la pousser, de la chahuter? Je l'aide à interpréter son environnement. Hmm, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des fois, je me penche à son oreille pour lui dire comment regarder les choses ou comment elle devrait réagir ou qu'elle Eh devrait ben, se défendre. d'accord, bah donne-moi un exemple, tiens. Quand un petit garçon à l'école lui a jeté le ballon dessus sans faire exprès et c'est inadmissible, alors elle s'est mise en colère. Et ça, c'est bien pour se défendre. D'accord. Un autre exemple. Qu'est-ce que tu lui souffles de ses réactions? De ne pas se laisser faire, c'est la colère beaucoup. Parce que sinon, le monde pourrait tellement abuser d'elle. Je ne veux pas. Je veux pas qu'elle s'endorme. Je veux pas qu'on abuse d'elle. Je veux qu'elle soit énergique, Oui, il y a que toi électrique. qui abuse d'elle finalement. Il y a que toi qui as le droit. C'est pour son bien. Hmm. Non, c'est pour ton bien, à toi. C'est pour notre bien. Notre bien à qui? C'est qui? Nous. Elle et moi. Non, 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 non. Gabriella, en fait, ce qu'elle veut, c'est se sentir apaisée, calme. Douce, ce qu'elle a été, hein, longtemps. Petite fille, joyeuse, bien dans ses baskets. C'est Elle plus le allait se cas. faire marcher dessus. Elle allait se faire marcher dessus. Oui, c'est sûr, c'est toi qui lui marches dessus. Non, il fallait intervenir. Non, non, non. Elle t'a demandé d'intervenir? Non. Tu l'as dit La toi-même tout à mollesse de l'heure. ce monde allait la contaminer. Ouais, mais ça, c'est pas ton problème. Sa force, elle va la trouver toute seule, sans toi. Tu es là tout le temps ou pas? C'est très rare quand je m'en vais. Ah bon. D'accord. Tu es connecté au corps d'une manière ou d'une autre? Je suis près d'elle. Tu es près d'elle, d'accord. Est-ce que tu as mis des systèmes de contrôle? Appelle ça comme tu Non, je veux. veux pas l'abîmer. Tu veux pas l'abîmer. Je veux la protéger. Non, tu l'abîmes de toute façon. Bon, de toute façon, c'est clair, tu peux pas rester là. C'est clair et net, en fait. Il y a même pas à réfléchir. Je veux pas l'abîmer, tu vas l'abîmer, tu vas faire n'importe quoi. Mais je vais rien faire, c'est elle qui va faire toute seule. Elle est grande, elle sait quoi faire. Tu vois, tu l'empêches, en fait, de faire ce qu'elle veut. Donc, tu vas simplement dégager d'ici. T'as un chef, toi? Je reste là. Tu as un chef Ça te regarde pas. qui, si, ça me regarde, je fais ce que je veux ici, j'ai son accord. Qui t'a demandé de venir ici?
C'est mon chef. Comment il s'appelle? Garoac. Garoac. Mais c'est lui qui t'a Hmm. demandé justement de la protéger comme ça? Oui, D'accord. Eh ben, tu vas aller voir Garoac, tu lui dis que la mission elle est terminée, que tu t'es fait dégager. là je reste là. Non, tu restes pas là. Il va pas vouloir de moi. Ah bah ça, c'est pas mon problème. De toute façon, Gabriella, elle veut pas de toi non plus. Donc c'est simple, soit ça se passe dans la douceur, tu prends tes petites affaires et tu dégages, soit sinon on va te brûler. Non. Donc, Ah non. bah oui, bah alors Je, s- pars. mais je sais pas où aller maintenant. Je m'en fiche. Tu sors de cet espace, tu enlèves ton empreinte et tu dégages. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Je sais pas où aller. Tu prends la porte, tu vas où tu veux. Tu te débrouilles. Tu peux la prendre avec moi? Gabriella? Hmm. Bah, à ton avis. À ton avis. Mais je sers plus à rien si je suis pas avec elle. Mais ça, c'est toi qui l'as décidé, hein. Tu crées comme tu veux. Bon, bah, t'as choisi que tu peux pas faire sans elle. Bon, bah, là, tu l'as plus. C'est comme ça. Ça, c'est ton problème. Je m'en fiche complètement. Donc, tu dégages d'ici maintenant. Parce que sinon, on va commencer déjà à t'écraser tout doucement. Tout doucement. Te resserrer. Tu vas te sentir vraiment complètement étriqué. Étriqué, en fait, à l'intérieur. Complètement. Au fur et à Je m'en mesure. vais, je m'en vais. Oui, oui, c'est mieux. Allez, Alice, déconnecte-toi de cet être. Déconnecte-toi. Oui, Et tu observes ce qui se passe. il veut pas partir. Ok. Eh ben Hmm. écoute, tu vas l'attraper, en Hmm. fait, et tu vas ouvrir un portail sur le néant où tu veux, tu l'expulses de cet espace. Oui, c'est fait. Ok. Tu vas pouvoir te focaliser à nouveau sur le corps physique Mhm. et tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique. À part que elle est très électrique, non. D'accord. Ok, qu'est-ce qui fait qu'elle est très électrique là encore en cet instant? Tu sais, c'est comme si elle avait accumulé plein d'électricité statique à force qu'il Hmm, la stimule. d'accord. C'est juste une accumulation. Oui, ouais, ouais, ok. Bon. Allez, alors on va pouvoir aller échanger directement maintenant avec la partie subliminale de Gabriella. Donc je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu vas te connecter directement à cette partie-là. 1, 2, 3. Oui, je la vois nager dans une eau comme bioluminescente. Elle a son corps à l'âge qu'elle a, enfin l'aspect que je vois, à l'âge de son corps. D'accord? Est-ce qu'elle ressemble à son corps physique d'aujourd'hui? Ben, j'ai pas vu son corps physique, mais j'imagine que oui. Quand tu as la fréquence du corps physique, en fait, c'est comme si tu pouvais Oui, oui. voir les traits. Ce que je veux savoir, c'est il y a des traits de ressemblance ou est-ce qu'on est vraiment sur un corps complètement différent? Non, non, c'est similaire. D'accord, ok. Alors touche la fréquence de score justement et vérifie si c'est bien la partie subliminale de Gabriella. Oui. D'accord. Fais-moi une lecture de son ADN fréquentiel. Alors, il y a 47% d'humains et le reste, c'est quelque chose d'aquatique. D'accord. Plonge dans ce quelque chose d'aquatique complètement et dis-moi si tu as d'autres informations qui te viennent. Quand je plonge dedans, je vois un aspect, tu vois, je vois un autre corps qui a une peau bleue foncée, indigo, avec un peu la texture des grenouilles. Oui, ok, je vois. Voilà. Bien. Comment tu la ressens là dans cette eau bioluminescente? Bah bien, dans l'eau bien. Mhm. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans son espace?
En fait, je la vois que sous l'eau et il y a des cristaux au fond. Je vois qu'elle plonge pour aller attraper ces cristaux. D'accord. Ok. Bon, eh ben, tu vas créer une communication télépathique avec Gabriella et tu lui demandes si elle est d'accord pour me parler un instant. Oui, Ok. Allez, alors laisse-la passer complètement et je parle maintenant à Gabriella. Bonjour Gabriella. bonjour, Comment ça va? ça va? Je ne te dérange pas? Un petit peu si, parce que pour parler, je suis obligée de rester à la surface, mais ça va. Ah, d'accord. Moi, je viens de la part de ta partie physique, Gabriella. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Oui, Mhm. Tiens. Bah, elles se sent pas très bien en fait. Elle comprend pas bien comment elle fonctionne, ses parents non plus. Donc, faudrait juste vérifier, comprendre ce qui se passe. Est-ce que tu es d'accord? oui, Mhm. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton corps? Qu'est-ce je que sais tu en sais? pas, je- qu'elle s'ennuie. C'est comme si elle était trop rapide pour ce monde. Mhm. Alors ça génère de la contrariété, de l'ennui, de la frustration. Les choses sont trop lentes autour. D'accord. Comment ça se fait alors qu'elle est trop rapide pour le monde dans lequel elle est? Pourquoi tu crées ça? Je sais pas. Bah regarde, en fait. Regarde. C'est quand je nage dans l'eau, c'est tellement fluide. C'est comme si je pouvais devenir l'eau, comme si je pouvais dilater l'espace entre mes cellules et ne faire plus qu'un avec l'eau et me déplacer immédiatement, instantanément. Mhm. Mais ça, le corps, il a un peu du mal à le vivre Pourquoi est-ce qu'il a du mal à le vivre? parce qu'il peut pas faire pareil en même temps que moi. D'accord. Bah alors pourquoi est-ce que tu as choisi un corps physique humain si ce corps physique humain ne peut pas s'adapter pleinement à ce que toi tu crées? J'ai pas eu le choix. T'as pas eu le choix? Non, Ah, tu veux bien m'expliquer? si je voulais continuer à pouvoir m'amuser dans l'eau, il fallait que j'aille dans ce corps-là. Sinon, ils allaient me mettre sur la terre et j'allais me dessécher Mais c'est en qui dehors de il? l'eau. Les gardiens de ce lieu, Mais de quel lieu tu parles? de là où je nage, Et c- c'est eux qui protègent le lieu, alors c'est eux qui décident ce qu'on a le droit de faire ou pas. D'accord, c'est quoi ce lieu? C'est un peu comme une forêt sacrée, comme une mangrove, et où je peux profiter de l'énergie de l'eau, des cristaux. J'aime ce lieu. Mhm. Et alors, qui sont ces gardiens? Je les vois pas, je les vois simplement comme s'ils faisaient des, des tours de lumière, des grandes colonnes de lumière, et je les entends parler directement dans ma tête, mais je ne les vois pas. Mhm. Mais ce lieu leur appartient? S- Ils le gardent en tout cas. Oui, Je pense mais qu'ils font partie du lieu. eh ben, je sais pas, vérifie en fait. Parce qu'entre garder un lieu et être obligé à t'incarner dans des corps sans que tu les choisisses, il y a une différence. Mais j'ai accepté pour pouvoir rester là, Mais pourquoi tu veux rester là? parce que je suis bien ici. Pourquoi tu n'es bien qu'ici? J'aime cette eau, Pourquoi? parce que je peux
dilater l'espace entre mes cellules et faire partie de l'eau. Pourquoi tu as besoin de fonctionner comme ça? Je sais pas. Ma Pourquoi tu as, chère. pourquoi tu as besoin de marcher? Ça fait partie de toi. Ça fait partie de moi. Oui, alors la différence, c'est que ma conscience, on va dire, crée une résonance qui fait que je m'adapte à ce corps et que je marche comme je le dois. Toi, tu te présentes nageant dans une eau voilà, avec cette espèce de fonctionnement cellulaire où tout est fluide et instantané, mais ton corps n'est pas capable de le faire. Tu vois, c'est cette distorsion, en fait. C'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Mais c'est pour ça que je te demande pourquoi tu as besoin de cette eau qui n'est pas tienne, par ailleurs. Je sais pas, j'étais mieux avant que t'arrives. Pourquoi? Parce que je ne me posais pas toutes ces questions. Ah, bah, je suis désolée de te déranger, mais enfin, ta partie physique, elle se pose des questions. Est-ce que tu pourrais observer exactement ce qui se passe pour elle? Est-ce que c'est possible d'aller l'observer, on va dire, à différents moments importants de cette expérience, des moments où elle se sent mal, où elle ne se comprend pas, et de regarder ce que tu vois? Est-ce que tu peux le faire? Oui, Mhm. Très bien. Alors, observe ton corps, interroge-le. je vois qu'elle s'est fait beaucoup embêter par une espèce d'être qui l'avait pris comme entre sa possession et sa protection. Mhm. D'accord, mais c'est normal ça qu'il y ait un être vers elle? Enfin, qu'il y en avait un? Parce que oui, effectivement, j'ai fait sa rencontre, mais il n'existe plus. Pas dans cet espace, en tout cas. Oui, mais quand je regarde les autres endroits où elle va pas bien, Mhm. Oui, 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 il est là dans c'est ces moments-là. c'est parce que je me suis pas assez occupée d'elle, elle s'est retournée vers lui. Pourquoi tu ne t'es pas assez occupé d'elle? Parce que j'étais dans l'eau. Ah oui, mais du coup, il y a un problème. Qu'est-ce que ça génère chez elle, là, tout ce qui se passe? Entre ton fonctionnement qui résonne pour ce corps qui n'est pas adapté, entre la présence de cet être reptilien? Elle est énervée tout le temps. Oui. Qu'est-ce qui fait Elle est qu'elle est... agitée Mhm. Qu'est-ce qui fait qu'elle a dit à ses parents qu'elle préférait mourir, se suicider? parce qu'elle se sent incomprise, parce qu'elle se sent tellement en colère qu'elle a envie de tout casser et que le plus gros qu'elle puisse casser, c'est elle-même. Mhm. Ok. Son papa a parlé de deux événements où il trouve qu'il y a eu une bascule dans son comportement. Jusqu'à l'âge de 4 ans, c'était une petite fille joyeuse, bien dans sa peau, et elle est ensuite allée passer une semaine chez ses grands-parents. Et en revenant, son comportement a changé. Est-ce que tu peux observer cette période-là et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention? Elle a vu des choses qu'elle devait pas voir, Qu'est-ce qu'elle a vu? des comportements d'adultes qui ne sont pas faits pour aller avec les enfants. Qu'est-ce que ça a généré chez elle? Un renfermement, une dissociation. Je la vois toute contractée, toute se solidifier pour, comme fabriquer une armure face à ça, pour ne pas pouvoir se ressentir Mhm. ni éprouver les sensations. Ces comportements d'adulte inappropriés, quel mot tu mettrais dessus, de toi, d'où tu les observes?
Il y a tant de choses qui peuvent, on va dire, choquer un enfant à cet âge-là. C'est comme de la séduction. Ce sont les énergies, tu sais. Les actions ne sont pas manifestes, mais les intentions sont perceptibles. Les comportements que les adultes ont les uns avec les autres, mais qu'ils n'ont pas à voir avec les enfants, qui ressentent ces énergies, D'accord. les intentions, mais ne les comprennent pas. Ils ne peuvent pas les comprendre. Ok. Si tu avances encore un peu dans le temps, déconnecte-toi de cette scène-là, de ces scènes-là. Je voudrais que tu observes maintenant ce qui se passe pendant les différentes séances de kinésiologie qu'elle a pu faire, où son papa trouve également qu'il y a eu, que c'était moins bien, en tout cas qu'il y a eu des choses qui se sont plutôt aggravées. Observe d'un point de vue énergétique et dis-moi si Mm. toi tu perçois quelque chose. Ce que je vois pendant ces séances, c'est que ce qui a été rangé dans la dissociation a été réactivé par les stimuli des sessions. Sauf que c'était pas le moment. C'était trop tôt pour que son système ait la capacité de gérer la remise en mouvement des engrammes D'accord. C'est ce que tu appelles cette dissociation. Tu la vois apparaître à quel moment? pendant les vacances. D'accord. Cette dissociation, en fait, euh, comment elle se manifeste de manière générale? Comment tu la vois, toi, dissociée? Je vois qu'une part d'elle a pris l'avant-scène de son être pour protéger la petite fille gaie, ouverte, disponible et vulnérable. C'est ça, cette petite fille qui a été ébranlée par ce qu'elle a ressenti, qu'elle n'aurait pas dû voir. Et donc une part d'elle s'est créée pour prendre le lead en elle dans dureté, force, combativité, adversité face au monde. D'accord. Ok. Et alors, son papa m'expliquait que justement, elle avait des difficultés de l'attention, incapable de faire deux choses à la fois, comme si en 5 secondes, elle pouvait switcher sur autre chose, partir ailleurs, ne pas être pleinement là. Il fallait la ramener parfois. Qu'est-ce Mm. qui se joue derrière ça? C'est parce que l'électricité de son corps va tellement vite que entre le moment où l'idée la traverse et le moment où son peut la manifester, il en est déjà passé 40. D'accord. C'est quoi l'électricité de son corps? Pourquoi tu parles d'électricité? Là, enfin, tout son champ électromagnétique, tout son système nerveux, D'accord. Mais pourquoi il fonctionne de cette manière? il fonctionne comme ça parce qu'il a été dérégulé par la présence de l'autre qui se voulait son protecteur. Et aussi parce que quand je dilate l'espace entre mes cellules, l'information qui arrive dans son système est incompatible et ça génère comme comme une surchauffe système. D'accord. Donc ça va pas pour ce corps. Ça va Non, pas pour cette petite fille. non, Donc il faut comprendre pourquoi. Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu as ce besoin de passer ce temps dans cette eau? Qui sont ces gardiens qui t'obligent à t'incarner dans ces conditions-là? Pourquoi tu l'acceptes? Combien est-ce que tu vois actuellement de corps soumis finalement à ton fonctionnement actuel? Combien? ouais, 3. Donc 3 que tu n'as pas choisis? oui, Mhm. Qu'est-ce qui se passe si tu sors de cette eau? tu vas avoir très mal Pourquoi tu aurais très mal en sortant de cette eau? parce que je peux pas supporter de pas être dans l'eau trop longtemps.
Pour quelle raison? Pourquoi? Interroge-toi. Ça fait partie de mon système, j'ai besoin d'être dans l'eau. Et c'est quoi ce système? C'est ma structuration, c'est ma composition génétique. D'accord? Mais le problème, c'est que tu as une structuration génétique actuelle, mais qui ne correspond pas du tout à la structuration génétique finalement de ce que peut supporter un être humain. Pourquoi? Ça ne peut pas fonctionner sous ces conditions-là. Comment tu te définis, toi, tel que tu te perçois là avec cette structuration génétique? Comme hybride. Mhm. Hybride, entre quoi et quoi? La forme de mon corps, la forme de cet aspect que j'ai pris ressemble à mon corps humain, Oui. mais tout l'intérieur, le fonctionnement ressemble à autre chose. À quoi? Ce n'est pas humain. Mhm. À quoi? C'est comme c'est cette autre espèce, Quelle espèce, justement? Parle-moi de cette espèce. cette espèce qui vit sur une planète dont le noyau magnétique est si dense qu'il peut y avoir des centaines de mètres d'eau autour de lui. Quel est le nom de ce peuple qui vit ici, avec ce fonctionnement, celui que tu as conservé? Des naïades, D'accord. Donc tu as conscience que ça ne peut pas fonctionner. Si tu sors de l'eau, tu souffres, mais si tu restes dans l'eau, c'est ton corps physique qui souffre. Donc d'une manière ou d'une autre, de toute façon, tu souffres. oui, Donc pourquoi tu as accepté de t'incarner dans un corps humain? rester dans l'eau. Pourquoi tu veux absolument rester dans l'eau? Je voudrais que tu cherches l'origine de ce besoin. Vraiment. Où est-ce que ça vibre en toi? Cherche la raison. C'est parce que quand j'étais dans l'autre planète aquatique, il y avait d'autres espèces retirer, qui venaient enlever des personnes de mon peuple pour les étudier, faire des prélèvements, et ils nous maltraitaient parce que ils ne nous laissaient pas dans l'eau. Et des fois, certains revenaient et nous racontaient, on pouvait ressentir, voir les images de ce qu'ils avaient vécu. Et ça m'a donné peur qu'on me mette hors de l'eau, d'aller hors de l'eau. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que c'est le cas lorsque tu observes cette existence? Observe-toi à ce moment-là, de bout en bout. Non, moi, ils ne viennent pas me chercher. D'accord. Qui sont ces êtres qui font ces expériences, qui vous sortent hors de l'eau, qui vous enlèvent? Il y a plusieurs espèces à bord du vaisseau. Mhm. Il y a des espèces reptiliennes et des espèces de menthes. D'accord. Alors, je voudrais que tu t'observes à la toute fin de cette existence, lorsque ce corps physique n'est plus, meurt, que tu laisses cette enveloppe. Je voudrais que tu t'observes en train de sortir de ce corps et que tu m'expliques ce qui se passe ensuite. Eh bien, je reste un moment près de mon corps et puis après, je ne sais plus quoi faire parce que même si je vois que mon corps est mort, j'ai quand même peur de m'éloigner de cette planète et de sortir de l'eau. Mhm.
Et c'est à ce moment-là que les gardiens du lieu viennent me proposer de venir dans leur eau et que j'accepte pour rester dans l'eau. Et leur eau est tellement belle, elle est tellement douce qu'elle me donne envie. C'est vraiment une eau pure. Mhm. C'est vraiment une très belle eau. Oui. Moi, je voudrais que tu observes justement cette eau dans laquelle tu baignes, cette eau pure, cette eau douce, cette eau belle. Observe-la vraiment d'un point de vue extérieur. Regarde l'ensemble de ta situation à partir du moment où ces gardiens viennent te proposer ce lieu, cette eau. Observe-toi dans cette eau. Prends les informations. Qu'est-ce que tu en comprends? Que cette eau m'isole de mon corps. Oui. Cette eau m'isole de mon corps et si je reste là plus longtemps, je vais finir par me détacher complètement de lui. Hmm. Et pourquoi cette eau t'isole de ton corps? Parce qu'elle me fascine. Qu'est-ce qui fait qu'elle te fascine? Sa luminescence, sa fréquence, sa texture. Elle, elle me fascine. D'accord. Et du coup, ça fait que je me rends moins disponible pour veiller sur mon corps. Mhm. Et alors, parle-moi de ces gardiens, en fait. Quel est leur rôle exactement? Ils entretiennent l'énergie du lieu. Ils veillent à ce qu'elle soit, qu'est-ce que ce lieu reste préservé comme un sanctuaire. Mhm. Quel est leur but exactement? Quelles sont leurs intentions? C'est comme faire du marchandage entre pouvoir faire profiter du lieu à certains et en même temps, pour profiter du lieu, il faut aussi donner du sien. Et c'est pour ça qu'ils choisissent les vies. D'accord. Donc, tu donnes tes corps quelque part. Pas tout à fait, mais un petit peu quand même. Mhm. Projette-toi dans les mêmes conditions. Projette-toi dans le futur avec ce corps de petite fille, Gabriella. Je finis par me faire interner, devenir folle, folle hystérique à ne plus savoir contenir ma colère, à faire des crises de nerfs pour tout. Surtout, c'est à devenir violente et à ne plus pouvoir me maîtriser. Mhm. Et ces êtres, comment ils utilisent tout ce qui se passe, ce corps physique? Alimenter la luminescence du lieu, Mhm. son aspect obsédant, fascinant. Ok. Donc, est-ce que tu veux rester dans ce lieu? Non, Mhm. Est-ce que, je, est-ce que tu peux en sortir? j'ai peur de sortir de l'eau. Ok. Où est-ce que tu la ressens, cette peur, Gabriella? Dans ma gorge, D'accord. j'ai peur de suffoquer, de m'étouffer si je reste trop longtemps de l'eau. Ça ne sera pas le cas parce que tu vas déjà te débarrasser de cette peur. Rappelle-toi que tu peux créer ce que tu veux hors de l'eau, dans l'eau. Tant que c'est ta création, cette eau ne t'appartient pas. Elle t'enferme, c'est ta propre prison. Enlève ta peur complètement, qu'elle soit dans la gorge ou ailleurs. Tu me dis quand c'est fait. Oui, D'accord. Y a-t-il autre chose qui te dérange? c'est comme si ça avait retiré les composantes de cette autre génétique quand j'ai enlevé cette peur. D'accord.
Tu peux sortir de l'eau? dont je n'ai plus besoin de rester dans l'eau. Ok, alors sors complètement de ce lieu et dis-moi comment tu te sens, ce que tu observes. Prends le temps encore de te vérifier, de te scanner. Je ressens quand même comme une sorte de nostalgie de quitter ce lieu si magnifique. D'accord. Alors va voir cette nostalgie, observe-la. Est-ce qu'elle t'appartient pleinement? Est-ce qu'elle C'est est parce induite? que j'ai encore de cette fascination pour cette eau. D'accord. Alors il faut te débarrasser complètement de cette fascination. Tu comprends bien qu'elle est induite, que tout est fait pour ça, qu'elle te maintient justement dans ce lieu. Enlève la fascination. Et lorsque c'est fait, tu continues encore de t'observer. Oui. C'est bon pour toi? Mhm. Très bien. Donc finalement, combien d'êtres sont connectés directement à toi? On m'a parlé de ces gardiens du lieu, mais y en a-t-il d'autres? Prends le temps. Non. Non, Donc combien tu en vois? 4. Quatre. D'accord. Est-ce que tu peux toucher leur fréquence et les identifier par leur ADN? Des reptiliens. Oui. Bah, ils sont vilains. Quatre reptiliens vilains. Oui, tout rugueux. D'accord. Observe et dis-moi si le chef est présent. Oui, Très bien. Comment tu te sens face à eux? je suis au-dessus d'eux parce qu'ils sont encore dans le sanctuaire. Mhm. Moi, D'accord. je ne suis pas près d'eux, vraiment, je les Mhm. regarde de loin. Ok. Moi, je voudrais que tu puisses réduire le chef, en fait, à un simple programme. Je voudrais que tu lises en lui toutes les informations te concernant Mhm. sur les différents niveaux pour prendre toutes les infos qui vont te permettre justement de comprendre pleinement ta situation et de te détacher de ces êtres. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné, tu peux me le dire. Non, ils voulaient me faire faire plein de vies comme ça, Mhm. de folie, d'incompréhension, de Ok. décalage avec le monde. Et alors, est-ce que tu es prête à te déconnecter complètement de ces êtres, à rompre tous les accords, tous les contrats, à reprendre pleinement ta souveraineté, à décider seule? Oui, oui, Très bien. Alors, coupe-toi d'eux, dégage-les de ton espace de manière définitive et irrémédiable, complètement. c'est bon. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est comprendre à quel moment tu en es arrivé là. Tu as évoqué un moment tout à l'heure sur cette planète, en tant que naïade sortant Mhm. du corps. Je voudrais que tu vérifies l'origine primaire de l'interférence, la toute première fois que ces êtres, on va dire, influent sur toi. C'est celui-là, D'accord. quand il me propose d'aller dans l'euro. Ok. Alors, à quel moment est-ce que tu veux agir pour ne pas te retrouver justement perdu avec cette peur de sortir de l'eau? Pendant que je suis encore vivante, Mhm. pour ne pas avoir peur des récits des autres, D'accord. pour ne pas avoir peur de ceux qui viennent enlever aussi, Mhm. et pour ne pas avoir peur de la mort, finalement. Ok. Très bien. À partir de là, observe, projette-toi déjà sur cette ligne. Dis-moi si ça te convient.
Oui, parce que je peux tout à fait me détacher de mon corps une fois que il a dépéri. D'accord. Et si tu observes de manière plus large à partir de cet instant, y a-t-il autre chose que tu souhaiterais modifier? Non. Tout te convient? Mm. Mhm. Alors prends un instant pour te ressentir encore, t'observer vraiment pleinement de l'intérieur, là maintenant. Tout ce que je veux, c'est apaiser mon corps. Tu me parles de ton corps physique? Oui, Très bien. Alors justement, tu vas pouvoir te rapprocher pleinement de ta partie physique oui. et dis-moi de quoi ce corps a besoin. Alors De d'apaisement, calme, bien sûr. de calme, de tranquillité, de ralentir, ralentir tout, ralentir tout. Mettre de l'apaisement profond dans toutes les cellules. Consolider une harmonie. La faire émerger justement de ce rythme lent et calme qui permet une profondeur d'ancrage, de concentration et de présence au maintenant. Très bien. Dis-moi Mm, quand c'est OK pour toi, de ton côté. c'est bon. D'accord. Je voudrais maintenant, alors que tu te focalises sur les programmations de ton corps, toutes ces programmations à ta vie transgénérationnelle ou celles qui ont pu déjà s'engrammer là par ces expériences. Non, il n'y a rien de... D'accord, tout te convient. Mhm. Mhm. Et qu'en est-il de la partie subliminale du corps qui gère les émotions de ton corps, ce subconscient? Comment tu perçois cette partie? C'est bizarre, je vois comme si elle vivait deux choses en même temps différentes. Mhm. D'accord. Tu me laisseras lui parler un instant? Oui, D'accord. Allez, alors laisse-moi parler à cette partie-là. Maintenant. Bonjour Gabriella. bonjour. Ça va? Je suis effrayée. Pourquoi? J'ai peur Tu as peur de quoi? de ce que je comprends pas, Pourquoi? parce que je me sens en danger. Pourquoi tu te sens en danger? Je sais pas comment faire. Je sais pas quoi faire. Pourquoi? Je connais pas cette situation. Pourquoi? J'ai jamais découvert. Pourquoi? J'ai pas envie de savoir. Pourquoi t'as pas envie de savoir? Je veux me protéger. Pourquoi? Qu'on puisse me faire de mal. Pourquoi? Je veux pas être en colère tout le temps. Pourquoi? Parce que je me sens isolé. Pourquoi? J'aimerais pouvoir être en lien avec les autres sans être en colère tout le temps. Pourquoi? Parce que je me sens seul quand je suis en colère. Et pourquoi tu te sens seule quand tu es en colère? J'arrive pas à connecter avec Pour- les autres. Pourquoi? Je les laisse pas m'approcher. Pourquoi? J'ai peur qu'on me fasse du mal.
Pourquoi? J'aimerais juste pouvoir m'amuser, Pourquoi? pour pouvoir partager des moments joyeux où je me sens bien avec les autres. Pourquoi? Ça me manque. Pourquoi ça te manque? Je veux retrouver ma famille. Pourquoi? Je veux pas être toujours en colère et séparé des autres, Pourquoi? parce que j'ai besoin d'eux, Pourquoi? parce que je les aime. Hmm. Alors comment tu peux faire pour retrouver ta famille? Accepter que tout n'est pas toujours comme dans ma tête et être moins en colère, Comment être moins en colère? en prenant le temps avant de réagir trop vite, Pourquoi? parce que comme ça je peux mesurer ma réaction Pourquoi? et pas partir trop dans des extrémités trop vite Pourquoi? pour prendre soin de la relation, Pourquoi? parce que je veux blesser personne, Pourquoi? parce que je veux prendre soin des gens que j'aime, Pourquoi? parce que c'est mieux de vivre comme ça quand on s'aime. Pourquoi? C'est doux et on est plus fort Pourquoi on est plus fort? parce qu'on se soutient tous ensemble. Mhm. Alors comment ça va? Je me sens un peu triste. Pourquoi tu te sens triste? Je me sens un peu loin de ma famille. Pourquoi? J'ai l'impression que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Pourquoi? Je me sens loin de tout. Pourquoi tu te sens loin de tout? Je me sens enfoncé dans un tunnel. Pourquoi? J'ai envie de retourner dans le monde extérieur Pourquoi tu veux retourner dans le monde extérieur? pour pouvoir retrouver le mouvement de la vie. Pourquoi? Parce que j'aime pas être dans le tunnel. Pourquoi? Parce que je suis coupé du monde. Mhm. Et alors, comment tu retournes dans le monde extérieur? En disant aux autres que j'ai peur des fois, que comme ça ils peuvent m'aider. Pourquoi? Parce que je suis pas obligé de me protéger tout le temps toute seule. Je peux Pourquoi? être aidé parce que j'ai besoin d'aide. Pourquoi tu as besoin d'aide? Or, ça renforce Pourquoi est-ce que ça renforce?
Parce que le soutien, c'est rassurant. Pourquoi? Ça me fait me sentir infaillible de savoir que j'ai des gens que j'aime et qui me protègent à mes côtés. Et comment toi tu te soutiens? En disant quand j'ai peur aux autres, en le permettant de voir. Mhm. Donc est-ce que tout va bien? Oui, Pourquoi tout va bien? parce que je peux prendre soin de moi en demandant de l'aide aux autres et que ça me permet d'être dans les relations chaleureuses et bienveillantes que j'aime vivre. Très bien. Alors je te laisse. Déconnecte-toi, Gabriela, déconnecte-toi. Bien. Je vais te poser encore juste une ou deux questions. Mhm, Il a été dit concernant ta partie physique, donc qu'elle souffrait d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. mhm. Quelle est ta perception sur ce diagnostic? Que c'est pas une étiquette à laquelle il faut s'accrocher parce que moi, ce que je vois depuis maintenant, c'est que ce corps, avec l'information que j'ai donnée aux cellules, va s'apaiser pour trouver du centrage, pour trouver de l'attention et de la concentration, et que ça va se réguler. D'accord. Cette petite fille qui est toi également avance de manière assez rapide dans sa compréhension des choses. Oui, Est-ce que c'est toujours le cas? ça sera toujours le cas parce qu'elle a un esprit vif. En revanche, ce sera pas de manière disproportionnelle pour D'accord. ce qu'elle peut vivre en tant que l'âge qu'elle a à chaque mesure. Ok. Parce que justement, parfois, chez certains enfants, même adultes, qui ont un esprit vif, comme tu le dis, il peut y avoir parfois une sensation de décalage avec l'environnement de son âge. Est-ce Mhm. que ce sont des choses que tu peux percevoir parfois? Oui, ça peut être le cas, mais je fais en sorte que ce soit régulé pour pas être trop décalé. Non, D'accord. vif dans la créativité et dans l'imagination et dans la compréhension, mais pas trop. Mhm. D'accord. Est-ce que tu peux me faire une lecture de ton ADN fréquentiel? Je suis parfaitement humaine D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici, dans ce corps, en fait? Qu'est-ce qui vibre en toi? pour vivre le soutien familial, la communication avec les pères, de proche en proche. D'accord. Est-ce que je peux simplement te demander de vérifier le lieu de vie habituel de ta partie physique, simplement t'assurer qu'énergétiquement, ça te convienne parfaitement? Oui, je fais un ajustement, c'est comme si c'était un peu énergétiquement poussiéreux. D'accord. J'enlève, c'est bon, Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager ou est-ce que je peux te laisser? c'est bon. Parfait. Alors, je te laisse. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de ses fréquences et tu vas revenir vraiment baigné de tes propres fréquences, les plus belles, les plus lumineuses, les plus Hmm. colorées, les plus douces, les plus chaleureuses, comme un grand bain de bien-être qui t'enveloppe. Voilà, à partir de maintenant, pour que tu reviennes
en te sentant parfaitement bien. Le corps, l'esprit, les émotions, Mm. tout est parfait en cet instant. Allez, esprit clair, les yeux bien ouverts. Oui, Comment tu te sens? très très calme du coup. Ah ouais, le fait que cette conscience ait amené beaucoup de... T'en as profité aussi? Ouais, ouais, ouais. T'as apaisé, hein? Oui. Ouais. Bon. Mm. Romuald, je vous laisse réactiver le micro. Oui, je sais pas si vous m'entendez. Mm. Très bien, très bien. Ça vous a parlé un petit peu, Romuald, ce qui a été dit? Sur, oui, sur pas mal de choses. Après, il y avait juste un petit point où, quand elle disait qu'elle était rapide dans tout ce qui était, on va dire, enchaînement des choses, mais nous, quand on lui demande, elle est perdue. En fait, il y a plusieurs choses. On va dire qu'elle a... Bon, alors, il y a le avant, après séance, on va dire. Mm. La résonance de la partie subliminale, donc elle avait un fonctionnement particulier qui appartenait essentiellement à un autre peuple, hein, qui fait que chez elle, au niveau par exemple de la compréhension de certaines choses, tout était quasiment instantané. Donc ça allait très vite à l'intérieur d'elle. Pour autant, entre ce reptilien qui vient toujours la chahuter et cette forme de dissociation qu'elle a placée à un moment comme pour se protéger, ben, des fois elle n'est pas toujours pleinement là, en fait. C'est Ouais. comme s'il y en a, elles étaient deux. Ah, elles sont une, hein, mais il y a une Ouais, ouais. dissociation qui fait que des fois, Mm. elle peut pas. Elle peut pas. Et puis, je Et sais il y avait plus. vraiment aussi ce truc où, Ouais, parce qu'il y avait autre chose, mais par exemple, pour reprendre l'histoire de va chercher un verre d'eau, où entre le moment où elle ah fait 3 oui, oui, mètres, il y oui, avait c'est ça. 40 idées qui passaient Ouais, et qui effaçaient le pourquoi je me suis levée, quoi. C'est vraiment un raz-de-marée Ok. d'idées, en Ouais. fait. Ouais. ouais, et d'informations. C'est pour ça que c'est ce que je disais. Il y avait aussi autre chose parce que peut y avoir parfois à certains moments la dissociation qui fait qu'elle peut être quelque part comme en dehors de sa réalité. Mm. Et puis, comme il y a cette rapidité d'esprit, on va dire, de toute façon, il y a tellement de choses que, paf, ce que lui vous lui aviez avant, elle, entre-temps, elle a déjà Ouais, là, sur d'autres 50 trucs choses. qui sont Mm, arrivés, quoi. mm, Donc, le verre d'eau d'avant, il est parti. Ouais, elle a oublié. Voilà. Donc, alors bien sûr, tout ça, c'était exacerbé par la condition ésotérique, par le fait qu'il y a un ADN qui soit pas tellement adapté à l'humain, mm, par le fait Ouais. qu'il y ait des interférents. Pour autant, ça reste une petite fille à l'esprit vif, donc qui, je pense, aura certainement beaucoup d'idées à la minute aussi. Donc, ça peut, on ne sait pas, c'est le temps qui vous le dira, mais pour avoir l'habitude de Ouais, travailler ouais. sur ce genre de profil et pour l'avoir vécu aussi personnellement, sont souvent des enfants qui ont d'un côté une grande maturité pour certaines choses, une compréhension de l'autre, de ce qui se passe, beaucoup d'informations en même temps, tac, 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 tac. Ce qui fait que des fois, ça peut vraiment saturer et être énergivore. Et quand ils sont comme ça, souvent, ça peut être des enfants qui se mettent vraiment dans leur bulle. À un moment, c'est je me coupe de tout. Donc, c'est d'autant plus important d'arriver à lui autoriser, lui trouver des moments où en fait elle est vraiment dans sa bulle à elle, juste pour apaiser. Alors certains ça va être la lecture, d'autres ça va être un jeu vidéo, d'autres ça va être la télé, mais alors on a tendance à reprocher les écrans, la télé, ce genre de choses, mais des fois ça leur permet de mettre leur cerveau un peu en De se off. poser. Voilà, parce mm, qu'il y a tellement d'informations que des fois il y a besoin quelque part de cette lobotomie de certaines situations. Donc ça peut donner des fois des enfants qui ont l'air un peu perchés, un peu rêveurs, et puis des fois qui peuvent être très actifs mm, aussi. Donc, D'accord. elle peut aussi se retrouver face à des situations où elle comprend pas l'injustice, le monde, les adultes. Euh, C'est quel cas? ben voilà. Donc c'est pour ça que je vous préviens parce que c'est exacerbé, mais à mon avis, ça fait partie de ce qu'elle est. C'est-à-dire, oui, j'ai 10 ans, pourquoi moi on m'interdit de faire ça alors que toi tu as le droit de faire? Oui, mais parce que moi j'ai 30 ans. Oui, mais là je vois pas le rapport. Ou pourquoi en tant qu'enfant on ne me respecte pas? Pourquoi on m'oblige à faire des choses et que moi je suis obligée de les accepter j'ai aussi mon rôle, mm. j'ai le droit aussi, moi, de vivre les choses et de les dire et de pas être d'accord. Donc, ça peut être des discussions à rallonge avec beaucoup d'argumentation sur et Oui, pourquoi. on le voit. Voilà. Euh, Ça dure 3 heures et à un moment et donné, on dit oui, oui. ça s'arrête jamais, en fait. Je ne sais pas si la psychologue vous a parlé de cette fameuse pensée en arborescence.
Ça me dit rien. Après, c'est surtout ma femme qui a fait, elle m'a Ouais, débriefé voilà. tout simplement. Parce que ces enfants-là, qu'on diagnostique souvent avec des troubles déficitaires de l'attention, sont souvent des enfants justement qui ont un fonctionnement particulier, hein, qu'on peut retrouver vraiment sur des images IRM scanner, avec cette pensée en arborescence. C'est-à-dire que en partant d'une idée de base, ça va ramener une autre idée, une autre idée, une autre idée, vraiment comme les branches d'un arbre. Paf, 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 ça s'arrête pas donc. Mm. Alors que chez une personne qui fonctionne de manière lambda, on va lui dire Normal. rouge, ça va l'amener, je sais pas, au truc des taureaux, tac, Mm. et ça va s'arrêter là. Alors quelqu'un qui a une Ok. pensée en arborescence, il va penser rouge, tac, taureau, femelle taureau, gestation, reproduction, histoire, comment ça a commencé, pouf, 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 ça fait un tableau énorme. Ok. Alors c'est à la fois ça qui leur permet d'avoir une compréhension parfois très vive et instantanée, mais qui fait que parfois aussi ils peuvent être perdus dans ce flot d'informations. Je Oui, c'est le cas, travaille hein. et j'entends à la fois le tic-tac de l'horloge, Mm. le vent dehors, la mouche qui vole, maman qui dit quelque chose. Ça, c'est tout en instantané, en simultané. Donc, c'est à la fois un cadeau pour certaines choses et en même temps, il faut réussir à le gérer parce que des fois, ça prend de la place aussi. De toute façon, des fois, quand elle monte, on va dire en crise, je l'oblige, je dis, tu vas dans ta chambre, tu te poses, tu fermes tes yeux, tu médites, Ouais. et puis même des fois, un quart d'heure après, j'y vais, mais en fait, elle est écrasée, elle dort. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est des Donc, enfants qu'il faut vraiment réussir à canaliser et c'est vrai que des fois, il vaut mieux couper court, surtout quand ils sont en crise. De toute façon, ils sont, je dirais comme tout humain, quand on est en colère, c'est pas la peine de nous oui, parler, Oui. on n'est pas capable d'écouter, d'entendre. Mais Mm. on va dire avec ces enfants qui sont tellement en pâte aussi et qui ont ce fonctionnement, euh, alors bien sûr, il faut mettre des règles, ça on est d'accord, mais c'est vrai que le mieux, c'est de se oui. dire, non, pour le moment, tu vas t'isoler, Mm. quitte à revenir plus tard sur la problématique, mais de toute façon, là, ça sert à rien. Bah, Donc, c'est la seule solution, entre guillemets, que j'ai, hein, parce que sinon, oui, oui, même si elle veut pas, je dis, c'est pas grave, tu montes dans ta chambre, tu lis un livre, tu fais ce que tu veux. Ah, mais ouais, je suis ouais. puni. Je dis, non, t'es pas puni, tu vas te calmer, c'est tout. Non, Mm. Arrête c'est là, tu vas te voilà, calmer. un temps pour qu'elle arrive à s'apaiser aussi, hein. Mais c'est vrai qu'en grandissant, elle arrivera sûrement elle-même à trouver ses stratégies, à se dire, ah bah oui, en fait, des fois, il vaut mieux À que je m'isole comprendre. et que ça se pose. Mais bon, il faut du temps pour se comprendre, elle est jeune Oui, encore, oui. ce qui est normal, hein, de toute façon. Donc, de toute façon, certainement que ça va s'apaiser, puisqu'il n'y a plus cette tête qui venait la titiller tout le temps en créant de la colère, en la poussant, en la chahutant. Mm. On voit bien qu'on a aussi ce subconscient qui est bloqué sur le fait d'être effrayée. Elle comprend Mm. pas, elle se sent en danger, elle préfère pas Ouais. regarder, elle préfère pas voir. Mm. Elle se sent, elle est en colère, du coup elle se sent isolée. Elle Oui, sent, parce qu'elle se reproche beaucoup de choses, hein. et oui, mais il y a une espèce de C'est forme toujours de sa faute. culpabilité. Ouais. Ben, ça peut être soit toujours sa faute, soit toujours la faute des autres. Ça peut certainement osciller entre les deux, mais enfin, c'est une façon Ouais, je de se parle en émotionnel. victimiser. Oui, 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 voilà. Et donc ça, c'est pareil, elle était bloquée encore là-dessus, alors qu'en fait, ce qu'elle veut, c'est vraiment le besoin de sa famille. L'amour de Mm. sa famille, c'est comme quelque chose qu'elle avait perdu à un moment, pas parce que vous l'aimez pas, hein, mais elle arrivait plus à retrouver Mm. ce lien pour les différentes raisons qu'on a évoquées, alors qu'en fait, elle sait que c'est ça qui va aussi beaucoup l'aider, la soutenir, et de s'autoriser à dire, certainement qu'elle le dit des fois, j'ai peur, ce genre de choses, mais c'est comme si même en le disant, le lien, il se faisait pas pleinement avec Ouais. vous parce que elle s'est isolée, parce qu'il y a eu la dissociation, parce qu'il y a les interférents, et que du coup, elle n'arrive plus à profiter pleinement du soutien familial. Il y a trop de colère, en fait. Donc, on ne peut pas prendre les bonnes Ouais. informations ou pas suffisamment. Et puis, on s'agace, on s'énerve. Parce qu'on en prend quand même du temps. Je dirais, on passe plus de temps avec elle et à un moment donné, on se dit, bon, bah, on va arrêter parce que c'est peut-être l'opposé de ce qu'on apporterait, ce qu'on a envie. Et le peu qu'on faisait à côté, avec son frère ou sa sœur, bah, c'est là où elle repartait en crise. Oui, mais Ouais, t'es pas toute seule. On ouais, Mm. passe ouais. plus de temps avec toi, on fait ça, 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 ça. Mm. Et à un moment donné, on se dit, mais elle comprend pas. Après, oui, elle est jeune, mais il y a des fois, on se dit, mais tu fais exprès ou on a passé toute la journée tout seul avec toi hier, tous les deux, et puis je passe une heure avec ton frère, et puis donc c'est ça qui est Euh, des fois un petit peu. bah, bien sûr, c'est Mm. difficile. Après, plus savoir, on peut essayer tout un tas de choses différentes, puis on se dit, bon, finalement, mais voilà, elle a tout été exacerbé. Voilà, ça Mm. peut être quand même des enfants qui sont assez dans la frustration, assez dans la Oui, demande ça on voit. aussi, mais pas à ce point-là. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison que
T'as Spa. C'est un peu, même si on parle beaucoup, on est ouvert, assez, même des fois, elle me dit, ah, je vais pas bien, papa, tu me fais un soin, etc. Ça fait un bout de temps depuis que j'ai fait les os, la chirurgie, que j'ai pas envie de me remettre dans les soins pour le moment. Ouais, Donc, c'est pas encore le moment pour vous. si, mais à un moment donné, avec tout ce qui se passe, qui est avant le New Age, le machin, et des choses, j'ai jamais fait mes prières, etc. Ça, j'en veux pas. Hum, Je me suis toujours écouté, ça a toujours marché, puis même elle en réclame des fois. Parce que hum, je pense que ça l'a apaisé, même des petits trucs tout simples, des piqûres d'abeilles. Bah, à chaque fois l'enlever, dès qu'elle avait mal, tiens, tu peux, je me suis brûlé l'autre jour, tiens, j'ai vu, non, mais c'est tout de suite, donc, on a toujours été ouvert à ce niveau-là. hum. Depuis qu'elle est petite, vu qu'elle voyait des choses, vu qu'elle ça, des fois, ah, j'ai vu, Ben ok, oui. d'accord. On l'a pas coupé, mais ok, oui, on comprend, on sait Hum, qu'il y a des choses, mais on hum. sait pas ce que c'est. Oui, 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 bien Donc, sûr. donc ça m'étonne pas qu'elle soit ouverte là-dessus, puis qu'à un moment donné, bah, il y a eu quelque chose. Automatiquement, il y a eu un Mm. déclic, il y a eu, Ouais, et c'est pour ça qu'elle était souriante avant, et à un moment donné, bah, ouais, ça a on va dire qu'elle s'est basculé. figée, elle s'est fermée. Hum. Donc, Ouais, mais bon, voilà, on va voir gentiment. exactement. On va arrêter l'enregistrement, Romuald. Est-ce que vous voulez publier la séance de Gabriela? Si ça peut aider les autres, Hum, oui. Si d'accord. ça Vous permet voulez toujours qu'on... de, Bah, disons que nous, voilà, on rencontre beaucoup d'enfants qui sont confrontés à ça et de parents, du coup, enfin, toute la sphère familiale est confrontée à ça. Et c'est vrai que bah, c'est une possibilité en plus de ce qui est proposé aussi ailleurs dans le physique, les accompagnements, parce que c'est toujours, je le rappelle, c'est toujours un ensemble de choses, hein, mais c'est vrai que ouais. tant qu'on a ça derrière, c'est plus compliqué à gérer aussi. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on Non, il floute n'y a pas votre de, visage, Romuald? non, il y a pas de souci. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie, mais on va rester ensemble encore quelques instants. Merci.